Alors, je vais vous parler des dieux de l'Olympe. Dieu du ciel et souverain des dieux de l'Olympe, Zeus était le plus jeune des fils de tous. Des titans, des Chronos et des Athéna, et le frère des divinités, Poséidon, Hadès et Hestia, Déméter et Héra. Selon un des anciens mythes sur la naissance de Zeus, Chronos, craignant d'être détrôné par l'un de ses fils, les avalait à leur naissance. Ça a été créé en 2010 et c'est une parodie du théâtre grec. Je déclare l'Assemblée Générale des Dieux de l'Olympe ouverte. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Silence! Ah ouais, d'accord, ok, je mais franchement, je suis sûr que j'avais quelque chose de trop. J'ai dit silence! Vous croyez où là? À la foire de l'Agora? Vous êtes au Mont Olympe! Vous êtes des dieux, non de moi-même. C'est à vous de montrer l'exemple. Et après on se peine que là-dessus ils fassent n'importe quoi. C'est vrai ça. En plus, moi, j'ai pas tout mon temps. C'est la période des moissons. Et les hommes, ils ont besoin de moi en bas. Mais oui, on sait Déméter, tu nous ressors le même enfant chaque année. C'est trop difficile pour toi, tu n'as qu'à démissionner de ton poste de déesse de l'agriculture. Moi, toi, je t'ai rien demandé. Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, Hermès, mon fils, dis-nous l'ordre du jour. Oui, père. Hermès, fais passer l'hydromel, s'il te plaît. J'ai besoin de boire un coup. Alors, l'ordre du jour de l'Assemblée des dieux numéro 912 736C. Les points à évoquer sont les suivants. Point numéro 1, récompense de Persée. Point numéro 2, aide accordée à Jason dans sa quête de la toison d'or. Point numéro 3, hypothèse d'intervention en guerre de Troie. Point numéro 4, domptage de Pégase. Point numéro 5, planning des travaux d'Héraclès. Point numéro 6, protection rapprochée d'Ulysse et Télémaque. Point numéro 48, comment attiser la passion de Pèdre. Point numéro 49, fragiliser le talon d'Achille. Point numéro 50, définir un jour férié pour célébrer les dieux. Point numéro 229, récompense et nomination de Castor et Pollux. Point numéro 230, conseil de discipline de Prométhée. Point numéro 799, punition d'Agamemnon et sacrifice de sa fille Iphigénie. Point numéro 800, questions diverses. Ah, il reste de l'hydromel. Où ça? C'est une blague, j'ai fini l'ordre du jour. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, point numéro 1. Récompense de Persée. Ah oui, au cas où vous ne serez pas mis au courant, je vous rappelle que Persée a accompli un véritable exploit en décapitant la Méduse. Ah oui, ça, on se souvient. Hein, Hermès? Ah ça oui, heureusement qu'on était là. C'est vous qui l'avez aidé à le vaincre? Oui, Artémis. Ben, Hermès avait donné une épée à Persée qui ne pouvait pas se casser. Qui d'autre que lui, dieu même du feu des forgerons, aurait pu concevoir une épée aussi parfaite? Ça n'est rien de le dire. Et Athéna avait offert son bouclier poli comme un miroir, ce qui lui avait permis de voir le reflet de la Méduse. Oh mon dieu, la méduse, quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle était pas belle avec ses serpents sur la tête et ses ailes sur le dos! Apollon, mon fils, on se passera tes commentaires. Mais c'est vrai papa, elle était devenue horrible, mais quand tonton Poséidon l'a connue, c'était la plus belle femme du monde, avec des cheveux extraordinaires. Jusqu'à ce que ma demi-sœur décide de se venger et de la transformer en monstre, elle et les deux autres. Oh mon dieu, les gorgones, quelle horreur! Oui, bah la faute à qui, Apollon? Si tonton il s'était pas amusé à faire la fiesta avec elle dans un de mes temples, eh ben ça serait jamais arrivé. C'était pas une raison pour la transformer en bestiaire vivant. La pauvre, elle s'est retrouvée avec des vipères sur la tête, des défenses de sanglier dans la bouche, des ailes à la place des épaules et des doigts de pied crochus. En plus, ils avaient rien fait de mal. Elle et tonton, ils buvaient juste un coup. Oui, bah c'est pas ce qu'on m'a dit. Ça suffit tous les deux! C'est fait, on va pas y revenir. Bon, il y en a encore pour longtemps là? Oui, et franchement, c'est bien fait. Faut que j'y aille. Non, toi, tu restes assise. Bon, je propose que Persée soit récompensé pour ses exploits. Bah, il a rien fait, c'est eux qui ont tout fait. Laisse mon fils, ne te mêle pas de ça. Non, mais il faut bien avouer, papa, que... Ne m'appelle pas papa!
Eh ben je dois t'appeler comment alors? Par mon nom, Zeus. Ici à l'Assemblée Générale, je ne dis pas papa, je suis Zeus. Très bien, alors Zeus voudrait bien reconnaître que Persée n'aurait jamais réussi à tuer la Gorgone s'il n'avait pas été là. Si je puis me permettre. Oui, ma chérie. Et moi, je veux pas t'appeler papa, mais toi, tu l'appelles ma chérie. Mais c'est ma fille. Et moi, je suis ton fils. Bon, très bien, je t'appellerai mon chéri si tu m'appelles papa. C'est pas Bon, Aphrodite, je t'écoute. Eh bien, Athéna et Hermès ont été Persée, c'est vrai. Mais ils ne seraient jamais arrivés s'ils n'avaient pas eu avec lui sa alliance et son courage. Très bien dit. Évidemment, c'est toujours elle qui a raison. Merci, papa. Je suis tout à fait d'accord avec Aphrodite. À la chasse, on a beau être aidé, si on perd son sang-froid, on n'y arrive à rien. Persée s'est montré très courageux, et rien que pour ça, il doit être récompensé. Donc je suis tout à fait d'accord avec papa. Je suis donc aussi d'accord avec papa. Mon chéri, s'il te plaît. Bon, je propose que son arrière-petit-fils, qui va naître bientôt, devienne roi de Mycène. Vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Tout à fait, oui. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Bah, c'est normal, Athéna. Je suis la déesse de la sagesse. Oui, bah c'est toujours mieux que d'être dieu de la guerre. Héra, ma femme, tu n'as encore rien dit, qu'en penses-tu? Je pense que c'est une très bonne idée. Persée a fait du bon travail, il faut l'en récompenser. Bien, voilà qui est soldé. Je déclare l'Assemblée Générale des dieux de l'Olympe close. Bah, quand même. Papa, on n'a pas vu les points suivants. On les verra l'autre fois, chaque chose en son temps. J'ai un match à regarder. Le film aussi, je me demande à tous. Mais papa, attends, on sait même pas qui est le maître au monde de cet enfant. Oh, arrêtez de m'appeler papa, hein. C'est bon. Moi, j'ai entendu dire que c'était Actimène. Alcmène. Celle qui va se marier à Amphitryon. Oui, c'est Actimène là. Eh, pour qui papa le béguin? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oups. Mais enfin, Artémis, papa ne peut pas avoir le béguin pour une humaine. Et encore, ça serait pas la première fois. C'est Aphrodite qui me l'a dit. Aphrodite, tu peux nous expliquer? Oui, Aphrodite, explique-nous s'il te plaît. Eh bien, vous savez que je suis la déesse de l'amour et que sur ce point, rien ne m'échappe. Oui. Vous savez également que j'ai un sixième sens pour repérer les sentiments amoureux, que je peux les renifler à plusieurs kilomètres partant de vent inverse, même quand je suis enrhumée. Vous savez également que si je suis enrhumée, j'utilise de l'actisouf et que ça me guérit aussitôt. Je sais pas assez, j'utilise du Vic pour libérer mes voies respiratoires. Oui. Oui, on sait, Aphrodite, on sait. Tu peux revenir au fait? Eh bien, j'ai surpris Zeus se faisant passer pour Amphitryon pour passer la nuit avec Alcmène. Oh, le goujat! Je suis désolée. Mais enfin, ma chérie, faut pas dire ce genre de choses à belle maman. Oui, bah, en même temps, j'avais pas trop le choix. Hein. Il va me le payer! Dis maman va faire la guerre. Dis maman va faire la guerre. Ne lui dites surtout pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Oui, belle maman, elle n'a pas voulu vous blesser, vous savez comment elle est. Je sais, mon fils, et il n'est pas question de faire la guerre à notre fils. J'ai une bien meilleure idée. Faux, j'ai une petite question. T'es en dépression ou quoi là? Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai que t'étais un peu mollassonne. Hein. Ouais. Bah, je disais, le jour J, je prendrais peut-être du café pour me réveiller. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, apparemment, ça réveille. Hein, enthousiaste là. Bon, ça qui? Bah, Vigo. Allez. Pourquoi toujours moi? Bah, c'est ça, t'as pas être passé.